Bonjour tout le monde! J'ai décidé de faire une capsule sur un événement qui s'est passé la semaine dernière dans l'univers des médias alternatifs. Il s'agit de l'altercation qu'il y a eu entre Jonathan Trudeau, employé de Québécois, et Alexandre Cormier-Denis, militant souverainiste, président d'Horizon Québec Actuel et youtubeur sur la chaîne Nomos TV. Avant cet événement, je connaissais pas beaucoup Jonathan Trudeau, à part de savoir qu'il a un micro à Cube Radio et qu'il écrit des chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Je connais un peu plus Alexandre Cormier-Denis parce que je vous confie qu'il m'arrive d'écouter ses capsules sur Nomos TV. C'est un orateur éloquent et intelligent. Il est intéressant à écouter, mais je vous confie que je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes les positions qu'il prend. Par exemple, s'il y a un thème sur lequel on est en opposition, c'est que de son côté, il semble avoir un préjugé favorable par rapport à la religion catholique, tandis que de mon côté, j'ai un préjugé défavorable vis-à-vis des religions monothéistes en général. Bon, ici, je peux ouvrir une petite parenthèse. Quelqu'un pourrait se demander comment je peux être le chef d'un parti royaliste au Québec et pas être pro-catholique. Parce que pour beaucoup de personnes, ces deux choses-là, ça va ensemble. Ma réponse à ça, c'est que Clovis a été roi des Francs avant de devenir catholique. Le royalisme, comme idéologie politique pour notre peuple, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental que la religion catholique. Bon, je ne veux pas trop m'étirer là-dessus dans cette capsule, mais si jamais vous voulez en discuter, je suis ouvert. Bon, pour en revenir au sujet, il s'est passé un fait divers dans l'actualité il y a quelques jours par rapport à une histoire d'alcool dans un restaurant avec des musulmans. Alexandre Cormier-Denis a pris position là-dessus sur ses plateformes et Jonathan Trudeau l'a interviewé pour son émission à Cube Radio. Bon, disons que l'entrevue s'est pas très bien déroulée pour Jonathan Trudeau. On va dire là, qu'il a éprouvé peut-être quelques difficultés à argumenter et qu'il a fini par perdre patience. Pas longtemps après l'entrevue, le segment a été retiré du site de Cube Radio, mais c'est encore trouvable sur le web. À la suite de ça, on a accusé Cube Radio de censure et dès le lendemain, Jonathan Trudeau a parlé du dossier sur les ondes en essayant de se justifier. On peut dire qu'il n'a pas été très élogieux à l'endroit d'Alexandre Cormier-Denis et quelqu'un qui a écouté l'entrevue originale est capable de se rendre compte que Jonathan Trudeau n'est pas très honnête dans la façon de rapporter les propos qui ont eu lieu la veille. On va en écouter un extrait. Hier, j'ai reçu un individu en entrevue. Un individu assez louche, qui tient des propos louches sur un site Internet louche, membre d'un ou de groupes louches, et qui a, comme je l'ai découvert au cours des dernières heures, des amis tout aussi louches. Et là, j'ai commencé à me demander, c'était qui ça, Jonathan Trudeau? J'ai fait quelques recherches vite faites sur Internet pour apprendre qu'il avait travaillé pendant 7 ans pour les libéraux, puis qu'il avait été un conseiller personnel de Jean Charest. Un individu assez louche, qui tient des propos louches sur un site Internet louche, membre d'un ou de groupes louches, et qui a, comme je l'ai découvert au cours des dernières heures, des amis tout aussi louches. Bon, je me suis dit que ça faisait plus de 10 ans de ça, que c'était peut-être une erreur de jeunesse de son côté. Mais pourtant, il n'y a pas si longtemps, Jean Charest parlait de faire un retour en politique. Jonathan Trudeau lui a fait un beau publi-reportage dans le Journal de Québec, dans lequel il exprime à quel point M. Charest est rempli de qualité. Dans l'épisode 8 du Parti royaliste du Québec, on a parlé de la notion d'intégrité journalistique. Bien, on en a un beau cas ici. Pour conclure, on peut constater que quand on est jeune, on peut être tenté d'embarquer dans des organisations louches. On trouve que les gens qui sont là-dedans, ils ont de l'air cool, ils ont l'air d'avoir du fun, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir. Mais il y a des gens d'organisations louches que, une fois qu'on a mis les pieds dedans, on ne peut plus vraiment en sortir. Je comprends qu'on est libre de vendre notre âme à qui on veut. Mais une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Merci tout le monde. À la prochaine.